Afrique Sport, la matinale du lundi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. À l'orée de l'élection à la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a une bonne nouvelle après avoir été secoué par les déclarations de Bonaventure Kalou et d'Ahmed Ouattara. L'ancien joueur de Chelsea voit sa liste de soutien désormais grandir. Le dernier en date est un champion d'Afrique 1992, Didier Otokore. Ancien international ivoirien va œuvrer à sa manière pour que Drogba puisse accéder à la présidence de la FIFA à Media Prime. Il affiche son soutien total au vainqueur de la Ligue des Champions 2012 et pense qu'il est le candidat idéal qui puisse redonner à la Côte d'Ivoire sa lettre de noblesse tout en apportant un vent de fraîcheur dans le giron des dirigeants du football du pays. De Didier Drogba, passons à Lionel Messi qui est revenu sur le Ballon d'Or et c'est pour apporter soutien à Sadio Mané, le lion de la Teranga qui a vu Jürgen Klopp le crucifier en prenant position pour Virgil van Dijk peut se consoler avec le soutien de Lionel Messi. La Pulga qui a remporté le dernier Ballon d'Or et qui a voté pour le Sénégalais a regretté de voir Mané terminer 4e. Mané a réalisé une excellente année, une année exceptionnelle pour toute l'équipe de Liverpool, pense la Pulga. Jürgen Klopp peut se sentir gêné. Nous parlons désormais du dossier André Onana, pisté par le Paris Saint-Germain. Le portier camerounais a annoncé que son aventure avec l'Ajax Amsterdam est à présent terminée. Ce voyage se termine dans un stade vide, mais plein de fierté et de satisfaction. Merci pour l'amour et le soutien, a-t-il écrit sur Instagram. Outre le PSG, Onana intéresse également le FC Barcelone, son club formateur, et surtout Chelsea. Nous parlons de notre Camerounais qui secoue le mercato. Il s'agit d'André Zambo Anguissa, à en croire Mundo Deportivo. Le Real Madrid aurait coché le nom du milieu de terrain camerounais. Le club de la capitale espagnole viserait André Zambo Anguissa pour renforcer son effectif afin de jouer toute compétition à fond. Sous contrat avec Fulham jusqu'en juin 2023, l'ancien Marseillais est estimé à 25 millions d'euros. Cette saison, il a joué 28 matchs sous les couleurs de Villarreal, mais le club du sous-marin jaune ne pourra pas le conserver à l'issue de la saison car le salaire du joueur est jugé trop élevé et c'est le Real Madrid qui pourrait en profiter. Transition et nous voici en Angleterre pour la seconde partie de cette matinale. Ici, ce sont les craintes du président de la Ligue néerlandaise Just Esprit qui font écho. Le Eredivisie est le premier championnat majeur en Europe à annoncer une fin de saison prématurée en raison de la pandémie du coronavirus. Ce scénario pourrait s'appliquer sur d'autres championnats et pour lui, la Premier League va suivre le mouvement. Les chances de terminer la saison de Premier League sont minces, pense-t-il. Le championnat anglais compte bien contredire ses propos. Une reprise pourrait avoir lieu le 8 juin et 9 journées doivent encore être disputées de la Premier League. Nous passons au championnat uruguayen. Le championnat est arrêté après la 3e journée et ne devrait pas reprendre pour le moment. La l'UEF hésite encore sur ce qui pourrait être le meilleur scénario. Il semble exclu de reprendre sans public. Le pays résiste bien à la pandémie grâce à des décisions efficaces et rapides du nouveau gouvernement et grâce à un système hospitalier parmi les plus efficaces d'Amérique du Sud. À ce jour, le bilan est d'environ 600 testés positifs et malheureusement une douzaine de décès. Face à cette situation, l'hésitation et la prudence sont de mise et le football est donc relégué au second plan. Et si l'Uruguay stoppe le football, en France, le Paris Saint-Germain rappelle ses joueurs. Le PSG a notamment prévenu ses joueurs partis se confiner à l'étranger comme Neymar et Cavani qu'ils devaient se tenir prêts à revenir en France. Cette mesure a pour but de permettre aux joueurs de se préparer à un retour à Paris et d'être disponibles pour une éventuelle reprise de l'entraînement le 11 mai prochain. Le football français, comme la majorité des secteurs d'activité, prépare son déconfinement, même si des précisions sur ce dernier devraient être apportées par Édouard Philippe dans un plan de déconfinement qui sera présenté demain, mardi. Dernier point de notre matinale et nous évoquons le dossier Ousmane Dembélé. L'ailier français se trouve notamment dans le viseur de Manchester United et d'Arsenal, mais avant de se rapprocher des dirigeants des Blaugrana, la direction des Gunners veut des garanties sportives et extra-sportives sur l'ancien Rennais qui ne sera pas retenu cet été. D'après le Daily Express, Arsenal a surtout peur de la fréquence des blessures de Dembélé, lui qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, mais ce n'est pas tout. En Espagne, le tricolore a souvent fait parler de lui pour son hygiène de vie réputée douteuse et ses multiples retards à l'entraînement. Les Londoniens parviendront-ils à corriger ses défauts? C'est tout l'enjeu de l'enquête actuellement menée sur Dembélé. En cas de retour positif, Arsenal pourrait ensuite enclencher la seconde vitesse dans ce dossier. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce lundi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.